Pour arriver à Abidjan, c'est à la gare que le convoyeur m'a laissé et puis parti. J'avais un rendez-vous avec mon grand frère. Quand je suis arrivé, on a essayé de le rejoindre sur son numéro, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. On a tenté jusqu'à... On n'a pas pu le rejoindre. C'est dans ça que je suis resté à la gare. Il y avait beaucoup des enfants. Eux, ils sont plus grands que moi. J'étais le plus petit. Première nuit, ils ont enlevé mon argent, les 10 000. Ils ont pris mes vêtements aussi. Ils m'ont tout arraché par la force. Ils m'ont même blessé avec des lames. Ça faisait très peur, mais on n'avait pas le choix. Il faut forcément à la gare, parce qu'on ne sait même pas là où aller. J'ai demandé de l'argent aux gens. Ça veut dire que c'est demander de l'argent aux gens pour pouvoir manger. Donc, c'était compliqué. The experience of Barthélemy is similar to that of many young people in West Africa. Children leave their villages for greener pastures in the big cities, only to find themselves in vulnerable situations. They often end up being exploited by employers, duped by traffickers, or abandoned to their fates in the streets of a capital. For several years, institutions and NGOs have tried to deal with this issue. A proposal for a different management of the problem was adopted by the West Africa Network for the Protection of Children, or WAN, a long-term management model based on quality rather than quantity, as explained by Djibril Fall, representative of ISS West Africa, the coordinating body of WAN. Le RAO, c'est une initiative, un mécanisme, un réseau. C'est donc un regroupement d'acteurs qui partagent une méthodologie commune, une méthodologie qui leur permet de développer une chaîne d'intervenants, d'acteurs, qui peuvent prendre en charge, protéger et réintégrer, pas rapatrier, des enfants dans une situation de vulnérabilité d'un pays à l'autre. Quand on parle de besoins individuels spécifiques, on ne peut pas parler de nombre, on ne peut pas parler de quantité, à n'en pas finir. On s'intéresse à l'enfant, à toute vie, à toute vulnérabilité, à toute perspective d'avenir. Parce qu'un enfant, nous, on ne le voit pas juste comme un acteur vulnérable, c'est une perspective d'avenir, c'est des ressources actuelles qu'on doit mettre en œuvre. Et donc la démarche qualité pour nous consiste à pousser les partenaires qui accompagnent ces enfants-là à être le plus rigoureux possible pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant dans son contexte et pour son avenir. To do this, one uses a procedure commonly known as the standards, which consists of 8 steps. First, it is about identifying a child who is in a vulnerable situation and who often comes from another country. Then, support the child by urgently taking him or her from the vulnerable situation and to provide protection. And then study the personal situation of the child in order to draw up an action plan. Trace and assess the family for a possible return of the child home, and if not possible, look for alternatives for placement like centres or foster families. Reintegrate the child in a social environment where he or she can safely grow and learn. Monitor reintegration. This task does not only concern professionals, but also involves communities and reference persons of the child. Finally, ensure economic resources of families and communities to guarantee sustainability of placement and prevent future departures. The 8-step system is built and developed around a common and fundamental point. L'enfant. Les RAO a replacé l'enfant au centre des préoccupations. Pas seulement comme victime, mais comme acteur de sa potentielle
réussite sociale et personnelle. We chose 3 member countries of one where we met real cases managed by the network in order to see what has become of the children who were reintegrated and also evaluate the effectiveness of the 8 steps of the standards. In Lomé, we met the director of Espace Fraternité, Maxile Adodo, one coordinator for Togo. Nous avons, par rapport aux enfants réintégrés, des exemples concrets, il y en a. Nous en avons qui ont terminé leur formation, nous en avons qui sont en cours. Nous avons également d'autres enfants qui ont choisi le commerce et qui réussissent véritablement et qui aujourd'hui sont, si, tel que nous le voyons, si ça se poursuit comme ça, risquent de vraiment concurrencer avec des anciennes commerçantes sur le terrain. Parce qu'il y a une par exemple qui vend des tubercules et j'avoue que ma dernière mission de supervision m'a émerveillé. Et je suis heureux aujourd'hui de les brandir comme des trophées. In Ouagadougou, we met Sampu Lassina, one coordinator for Kyogo, NGO for the protection of children in Burkina Faso. On a plusieurs cas, mais il y a un qui est assez intéressant, c'est le cas de Fulbert. Je pense même que le dossier de Fulbert est juste à côté. Un jeune qui a été réinséré dans sa famille, mais qui a identifié un projet assez intéressant, qui est une formation qui a duré quand même 3 ans. Il y a la famille de Fulbert qui s'est vraiment impliquée dans l'accompagnement de cet enfant pour sa formation. Mais il faut souligner aussi la volonté et le désir de réussir de ce garçon qui a écrit lui-même, pour une des rares fois, qui a écrit lui-même son projet de réinsertion. Finally, in Cotonou, we met Norbert Fanuaku, director of ISAM, one coordinator for Benin. Actuellement, nous avons mis en place auprès de 3 groupements de femmes ces fonds qui servent à faire des activités génératrices de revenus, qui leur permettent de mobiliser des ressources et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ça, je crois que c'est une première assez intéressante dans la mesure où les acteurs sont très activés autour de ce qu'ils font. Et cela nous permet donc de tirer leçon de comment est-ce que nous pouvons accompagner les communautés, quelles leçons tirer de cela, et les bonnes pratiques bien plus tard seront davantage diffusées pour que nos collègues ailleurs, si cela leur dit, puissent s'en inspirer et améliorer au besoin. Voilà. We don't only have individual cases, but community projects as well. We now leave the capital towns to the villages, accompanied by the caseworkers who directly manage the cases in the field and understand them better. For Togo, Christelle. For Benin, Hollande and Marcel. For Burkina Faso, Adelaide. In Togo, we made a long journey to the region of Atakpami. During the journey, we took the opportunity to gather from Christelle some information on the young trader we were going to meet. Alimatou est une fille qui nous a été référée par la Direction générale de la protection de l'enfant. Elle a quitté le Togo pour se rendre au Nigeria dans l'intention de travailler dans un bar comme serveuse de bar. Alimatu was taken to Nigeria by an Ogar, a trafficker, who did not respect the initial agreements he made with the young Alimatu. He rather placed her in a family as a maid and charged for the services delivered by her. Elle était maltraitée. Maltraitée comment? Elle était privée de nourriture. Elle travaillait toute la journée mais ne mangeait pas à sa faim. C'est la raison principale qui leur a fait quitter la première maison dans laquelle elle était une fois au Nigeria. Mais avec la deuxième femme où elle travaillait en tant qu'aide dans la préparation et la vente de la bouillie, elle n'était pas rémunérée comme l'a prévu le contrat au départ. Alimatu therefore left the second house and ended up on the streets. Found by local authorities,
She was then led to the Togo embassy and repatriated. Espace Fraternité intervened in collaborating with the state, tracing the family and setting up her life project. Alimatou chose to trade in yams. Upon arrival at Atakpame, we meet Mr. Komlam Kusi, representative of the local social services and the person responsible for the close monitoring of Alimatou. With him, we continue to the village where the young girl lives. After more than half an hour on a dirt road, we finally arrive at a small market, rich in colours. Alimatou seems happy to meet us and to see Christelle again. She takes the opportunity to show us with pride the growth of her business. The quantity of yams she has to sell will occupy her for the rest of the day. We decide to leave her to go about her business and promise to meet her the next day for an undisturbed discussion. Me vem 3h du matin. Tu es me la voix. On pourra pas 3h du matin, to quoi. Nyalo muro ne egongo jusalam ne epi muyo kudi debe. Sebudava erk na ebla van to quoi. Tam mveng bola. Mwa tamana la voix mpona. Nyalo wondu. Njoto sela kamusano pedin ke akoda sen labana. To mbor la ke kaka ahu kong subuyule. Enyal nyangse. Tonang suda bodo king. Enyal king. Eso ne se bujo solom. Igde hene. Teving 3h du matin role. Mboro e baso. Mwa kana veo. Ese mwa banyang nyalon nyok nyana ya vera. Nyake. E insenya. Donc potako finale le sunyeli dida. Ele sunyeli dida finanga kada. Ndo tale ja paro e mabung be seblaban nan we kambo. Ma yeto meri den lag to men ndo we kana be yo. Yana e fe yu na ko. Fortunately today her perspectives are different. She lives with her brothers who help her with the house chores. She is now independent and productive, and her ordinary days have changed drastically. Me veng la mahazata mosalam malatono modole mereke mayundu mayikundu mokole mase mata se ku mata se fem tanangle mata sundi abumbo mogon masele podak medeke ku bule mali maten mosalam la mereke. After a kind of initial training with one of her sisters, Alimatou received her first supply of yams to start her business. Since then, her stock has increased as well as the variety of goods. In addition to the yams, she also buys other goods such as cereals with the aim of expanding her business. The precarious situation of Alimatou is now an old nightmare. Before we left her place, she decided to offer a delicious meal, naturally made of yams. In Benin, Roland and Marcel are ready to leave Cotonou for Monou, a region with one of the highest rates of affected children. Through an efficient and dynamic discussion between the people of the village and the social services, prompt and effective interventions can be conducted in the region, as explained by the representative of the Social Services Centre, whom we met when we arrived in Comé. Dans 8 villages,
Dans chaque village, il y a un comité composé de 5 à 7 personnes du village. Et ce comité-là a pour président le chef du village. Donc je disais tantôt que quand on a des informations sur l'origine de l'enfant à Comé, on contacte ces comités-là. Ces comités sont dans le village. Ils connaissent les gens du village. Ils nous aident à retrouver les parents. Quand on retrouve les parents, on va dans la famille faire une enquête sociale. Et ensemble, en liaison toujours avec M. Odile Ronton et le RAO, on prépare le retour de l'enfant, la réintégration et la réinsertion de l'enfant. This mechanism proved important for Gérard, a child who was reintegrated from Togo a few years ago with the support of Juan after spending several years away from his village of origin. Before setting off to the community awaiting our arrival, we decide to pay him a visit. Orphaned at the age of 5, Gérard was first taken to Togo to live with his aunt and then his cousin. But the experience with the family was terrible. Accused several times of misbehaving and stealing, he was often beaten, sometimes heavily. He was undernourished or not fed at all. When he got tired of the mistreatment, while he was still very young, he embarked on a journey to Nigeria, where he spent a year in several social centres. Sent back to Togo, he was finally referred to Juan. The network traced his aunt and entrusted the child to her care. She received him and treated him with care and affection. Gérard is now in school. He also decided in his own way to thank his aunt, who gave him a second chance to experience part of his lost childhood. Je peux aider la tante au champ et bien, je peux vendre les petits beignets que la tante fait. Chaque fois, je peux vendre. Ou soit laver, je peux faire les travaux domestiques, cuisiner ou aller chercher des travaux. Après ça, je vais au terrain du jour. C'est fait. So the boy is a valuable help to the aunt in the house. He also knows that the best way to thank those who gave him that chance is to make the most of his abilities and achieve his goals. Gérard, vraiment, c'est un enfant exemplaire. En matière de discipline aussi, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il vient correctement au cours, il travaille bien, il est assidu. Et fin premier semestre, il a travaillé, il fait partie des 5 premiers. Maintenant, au second semestre, il a bossé dur et il est premier de la classe de 5e. Il est premier de la classe. Quand on dégrade, on t'entend un souffle là, j'ai la bonne vie. Puis n'a pas eu non, jamais pas eu non. Puis n'a pas eu la santé tout. Que ben la bonne personne est tombée, j'ai eu non. N'a pas eu souhait. Et voilà toi, et voilà quand on vous mon. Na mo ko to bo le bona na, ya ba na mo le souhait. Et non dégrade non la machine. Moi cha bo le ko to bo t'entend souffle là que ben mi chamra yi. Bona ko nduna. After school, Gérard dreams of becoming an accountant. For us, he seems to be on the right path. We wish Gérard the best in life, and on the note of a song dedicated to us, we set off. We left the tarred road long ago and found ourselves on the path across which we saw very dense vegetation that seems never to end. There is an end, however, and what we see then is an explosion of sound and colour. We are now in the Eguru Mederu community in Kasagi, with a project supported by One, aimed at improving their economic condition. In order to take care of their children, the joint community came together to create an income-generating activity which consists of processing cassava.
This group seems tireless and continues to sing throughout the time of our visit, also during its work. Actually, the cassava won't process itself alone. There are those who deal with the fire, the pressure, the sifting, and those who provide musical entertainment. Marcel and Roland take advantage of the visit to prepare a report. Il est persévérant et il est courageux. Obtient ce qu'il veut. Entretient bien sa porcherie qui est toujours propre. L'enfant a été l'acteur de sa propre réinsertion. In Burkina Faso, we discover a reintegration project designed using professional training to create an income-generating activity. A long-term challenge was that of Fulbert, who lives in a small village 45 kilometers from Ouagadougou. We decide to visit his place in the evening with the intention of spending the night in the village. We want to follow his long day as a breeder. Je me lève très tôt le matin, à 4 heures du matin. Je balaie mon porcherie. Si je m'occupe de mes animaux, je dois aller au jardin pour arroser. Je reviens vers les 8h30, soit 9h comme ça. Je donne la nourriture à mes animaux. Aux périodes d'école, à 6 heures, je quitte ici pour aller à commissariat. Je dois prendre environ 45 minutes de parcours pour arriver. Arriver là-bas, à 7 heures, on rentre en classe, on fait une pause à 9h45. Après, on rentre, on sort à 12 heures, on prend une pause. À 15 heures encore, on rentre en classe pour terminer. À 17 heures, on descend, puis je reprends la route pour venir ici, à la maison. S'occuper de mes animaux. Si il me reste un peu du temps, je sors pour aller jouer au ballon.
Fulbert had to stop school in 2003 due to the lack of family financial support. In 2008, he was arrested by the police during his journey to the Ivory Coast, where he was sent by his parents to work in the cocoa farms. One supported him with professional training in animal husbandry, the purchase of pigs and the building of a pigsty. Among the various factors contributing to a successful reintegration, there is the professional school La Bertonnière, represented by Mr. François Thiolo, teacher and reference person of the young man. We're on our way to see him together with Fulbert at the school head office. L'association a pris le temps de m'expliquer la situation de l'enfant. Et moi, j'ai pris l'enfant comme un petit frère. Donc, l'encadrement en dehors même des cours que j'ai dispensés, en dehors même de mon rôle de surveillant, c'était un élève assez particulier que j'ai reçu et que j'ai juste considéré comme un petit frère. À tout moment, on était vraiment très proches. Je jouais en fait le relais entre l'école et l'association. Quand l'enfant avait des besoins, je partais même au siège de l'association pour expliquer. For his part, Fulbert spared no effort. On a reçu Fulbert comme ça, qui a brillamment fini son parcours ici à l'issue, je crois que c'est en 2011-2012 qu'il a postulé pour le certificat d'aptitude professionnelle. Et tel qu'il est, très brillant, il a réussi à son examen sans problème. The other important actors who contributed to his reintegration are his parents. C'est bien vrai que les parents sont démunis, mais le père était d'une extrême contribution. D'abord, il a accepté que l'enfant soit rescolarisé. Ensuite, il lui a donné une portion de terre pour pouvoir mener son activité. Aussi, au niveau de sa mère, sa mère participe à donner, comment on appelle ça, à l'alimentation de son bétail. I'm sure you know, I want to have me and the man and nearly. I'm not to me. Pamti, the song for some. But the most important person in Fulbert's reintegration, the one who played the most deciding role, is certainly Fulbert himself. Ma première vente, j'ai vendu à 300 000. Les 300 000, j'ai enlevé 100 000 pour payer le son pour les autres animaux. Et j'ai enlevé 75 000 pour payer ma scolarité. J'ai enlevé 110 000 payer un veau. Mais malheureusement que j'ai perdu le veau il y a pas 2 semaines. J'enlève un peu pour les vieux et la vieille. Et le reste d'argent, je mets ça dans ma main souvent pour aller à l'école, puisque comme c'est loin, tu ne peux pas quitter 8 km pour venir manger à la maison et puis repartir. Tu es obligé de payer de la nourriture là-bas. Donc le reste, je garde ça pour amener à l'école. Yes, because after the professional training, Fulbert decided to continue his primary education abandoned in 2003 due to the lack of funds. The reason, he says, is to improve his knowledge. C'est mon histoire. The quality approach, as we have seen, can work as a long-term approach, through which it is possible to reintegrate into society stable and autonomous individuals. It is certainly much more complicated than simply sending the vulnerable children home and then stopping the process. It is necessary for all the actors, without exception, to give full commitment to achieve the ultimate goal of reintegration, starting with the professional actors. J'adore mon travail, j'aime mon travail et surtout je suis très fière lorsque je vais sur le terrain et que les enfants sont contents de me voir. Je me dis que je fais de bon boulot. C'est vrai que ce n'est pas toujours parfait, mais la façon dont je suis aimée par les enfants, j'aime. Et je les aime aussi. Passing from the child's entourage, namely parents, teachers, employers, friends, communities, to the main actor, the child.
Though the network is young, it has already succeeded in changing the destiny of about 4,000 children. However, there are tens of thousands of kids still in a state of vulnerability. The hope and the purpose of the One promoters is to extend the practice to all, which will then help to support many more children without sacrificing its overall quality. Il faut impliquer d'autres acteurs pour que le mécanisme devienne fluide et que tout enfant, dans le besoin, dans un pays étranger, puisse être pris en charge convenablement, soit dans ce pays, soit accompagné, réintégré, suivi, soutenu dans son pays d'origine. On le fait pour de nombreux cas, mais force est de reconnaître qu'il faut des ressources autres, d'autres partenaires, pour que ce mécanisme puisse être fluide et être un mécanisme de tout le monde, finalement, qui protège les enfants. Super savon du Burkina. Through the support of his life project, the experience at the station in Abidjan is now just an unpleasant memory for Barthélemy. He is making a living, he supports his mother, and pays his younger brother's school fees. La